merci à David et à son épouse pour le témoignage. Merci de nous rappeler que vous avez aussi de dons, et donc ceux qui veulent vous soutenir le peuvent. Donc, on remercie le Seigneur pour le privilège qu'on a de pouvoir se retrouver ensemble dimanche après dimanche pour écouter sa parole, mais surtout pour en tirer pas seulement un enseignement, mais que le Seigneur nous aide à mettre en pratique. Donc je vais commencer avec des questions. J'aime bien commencer avec des questions. Voilà, au IVe siècle, il y avait un grand prédicateur qu'on appelait Bouche d'Or, c'est Chrysostome, et il lisait en fait dans la Bible 2 fois par semaine une épître. Donc comme ça, vous allez comprendre quelle épître nous allons lire. Donc, vous avez compris déjà. Merci. Non, personne n'a compris. Donc, alors, je continue. Luther, dans sa célèbre préface, dit « Cette épître est le livre capital du Nouveau Testament, le plus pur évangile. » Et là, ça y est, vous avez compris. Pas encore. Donc, et je poursuis alors avec un autre personnage qui dit « Elle est digne non seulement d'être sue mot par chaque chrétien, mais encore de devenir l'objet de méditation journalière, le pain quotidien de son âme. Plus on s'en occupe, plus elle devient précieuse et paraît meilleure. » Et là, ça y est. Qui c'est qui a dit ça? Merci. Voilà. C'est l'épître aux Romains. Une épître que nous pouvons lire et relire parce qu'il y a toute la doctrine de notre Seigneur dedans. Il y a même Mélenchon, que c'est pas Mélenchon, faites attention, qui a dit, un ami de Luther, qui a dit, afin de se l'approprier, lui, il a dit qu'il avait écrit 2 fois de sa main, pour bien l'assimiler, pour bien justement la comprendre et la mettre en pratique. Et juste le contexte de cette lettre, qui a été écrite à une église qui se trouvait à Rome, qui comportait une importance colonie de juifs, mais elle était aussi composée d'un contingent de prisonniers qui avaient été amenés de Palestine par Pompée après l'intégration, bien sûr, forcée d'Israël dans l'Empire en l'an 63 avant Jésus-Christ. Et les circonstances ne sont pas très claires, mais on y trouve principalement 2 grands buts, en tout cas dans cette lettre. Le premier, bien sûr, c'est d'affermir les Romains chrétiens par les bienfaits spirituels pour qu'ils s'apprennent bien de toute la doctrine. Et puis ensuite, Paul souhaitait pousser son travail plus à l'ouest pour ensuite gagner l'Espagne et continuer d'implanter, d'évangéliser, de proclamer la bonne nouvelle. Et justement, dans cet épître aux Romains, c'est un Paul qui nous ouvre le cœur, qui nous ouvre son cœur, et c'est assez surprenant. Lui, ce personnage qu'on pense illustre, ouvre son cœur. Et là, justement, je vais lire dans le chapitre 7, à partir du verset 13, et vous allez voir, c'est très intéressant. Tout le reste est intéressant aussi. Hein? Mais là, ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis retrouvé là-dedans. Est-il donc possible que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort? Au contraire, c'est le péché. En effet, il m'a donné la mort en se servant de ce qui est bon pour manifester sa nature de péché et pour montrer son exercice de perversité par le moyen du commandement. Nous savons que la loi est inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne.
En réalité, ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien, c'est tout à fait à ma portée, mais non de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui fais le mal, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Et j'arrêterai là. Bon, c'est un passage très intéressant. Parce que c'est l'apôtre Paul qui parle, hein, un personnage qu'on a l'impression qui est solide, qui est inébranlable. Paul, on sait très peu de choses de son enfance, de ses parents non plus. Dans ses lettres, il est très discret, il ne dit rien de sa famille, ni sur lui-même. On sait qu'il est né de la diaspora, c'est-à-dire hors de Jérusalem. Et c'est Luc qui nous indique que Paul avait une sœur mariée, demeurant à Jérusalem, et un neveu qui lui sauva la vie quand on avait fait un complot contre lui pour justement lui faire la peau. On sait qu'il était d'une grande éducation, un grand homme cultivé, ayant des réactions violentes et radicales contre les chrétiens avant sa conversion. Il avait reçu une triple formation. On ne peut pas avoir mieux, je crois, la formation juive de tout jeune déjà, la formation grecque, donc ça l'avait d'autant plus cultivé, et une formation romaine. On sait qu'il parlait 4 langues, donc l'araméen, le grec, le latin, donc, et l'hébreu bien sûr. Il avait étudié, comme tous, la philosophie, la littérature de la Grèce. On sait qu'il a excellé en géographie, et on comprend sa stratégie, sa façon d'aller dans les lieux différents, dans les pays différents aussi. Ensuite, il a étudié à Jérusalem avec un des professeurs les plus connus, mais le plus, on pourrait dire, ouvert par rapport aux autres, c'est Gamaliel, qui était membre du Sanhédrin et qui avait plaidé devant lui en faveur des apôtres. Dans Actes, on retrouve cela au chapitre 5. Quand on parle de Paul, on s'arrête principalement sur le passage clé de sa conversion qu'on retrouve dans Acte 9. Où Luc nous dit comment il a été bouleversé par une rencontre extraordinaire avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une rencontre qui a bouleversé sa vie sur ce chemin qui allait de Jérusalem à Damas. À la lecture du Nouveau Testament, on a l'impression de voir un homme robuste, assez distant même. Et les dames même diront certaines choses de lui. Mais en lisant bien, on peut dire autre chose de lui. Je vous rassure. C'était un homme de prière, on le sait, qui était un missionnaire infatigable, attaché au Christ comme on ne pourrait pas l'imaginer que nous le sommes, nous. Il a appris à passer justement Christ au centre, et dans toutes ses lettres, on comprend que Christ est passé au centre, et dans son vécu, dans son cheminement, on voit que Christ est vraiment au centre de son être. Lui qui est si réservé d'habitude, ici, il parle certainement d'une expérience personnelle qu'il a fait. En fait, il ouvre son cœur. Personnellement, il aborde un sujet d'une des plus grandes importances qu'on pourrait
connaître, nous autres, en tant que chrétiens. Vous savez, on accepte le Christ, on est de nouveau, on marche, on a reçu l'Esprit de Dieu, et voilà, on a jeté ce vieil homme. Eh oui, mais bon, c'est pas fini. Hein? Et Paul nous le rappelle. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux. Et c'est le mal que je fais, que je ne voudrais pas faire. Et donc, si j'ai pris ce passage, j'avais prévu autre chose, je le prévoirai pour la fois prochaine, mais parce que ça m'a beaucoup interpellé. Parce que, en fait, j'ai eu un vécu assez mouvementé, assez bousculé, et j'étais assez, on va dire, violent. Et donc, cette violence, je croyais que depuis 30 ans, donc je suis converti, j'ai dit cette violence, elle n'est plus là. Elle est morte. Elle ne ressurgira plus jamais. C'est pas possible. Et voilà, qu'en voulant m'amuser, cette violence est ressortie. Et là, pour moi, ça a été un échec terrible. Mon orgueil en a pris un coup et l'humilité, j'ai dit, c'est pas possible. Ce que j'avais enfoui, rejeté si loin, a pu ressortir de moi. Comment est-ce possible? Et c'est pour ça que quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, bon, on n'est jamais arrivé. Le péché nous guette à chacune de nos portes. Et Paul parlera souvent de cette lutte qu'il y a entre notre chair et l'esprit. Et c'est intéressant parfois de se faire humilier par le Seigneur pour lui montrer, mais attends, tu n'es pas arrivé. La route est encore longue. La route de sanctification, elle est faite parfois d'embûches. Et malheureusement, quand on tombe, on a du mal à se relever. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre ces choses que l'apôtre Paul nous décrit? De vouloir faire le bien, mais de ne pas y arriver, et faire le mal, au contraire. Ah, j'ai une église parfaite. Non? Et oui, faire le mal que je ne veux pas, et ne pas faire le bien que je voudrais. C'est ce que nous dit Paul. Pourtant, quand on lit ces lettres, on a l'impression qu'il surfe, que tout va bien. Ne vous est-il pas arrivé d'être découragé, ou plutôt de décourager quelqu'un au lieu de l'encourager? Ça arrive, hein? Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de critiquer au lieu d'exhorter quelqu'un? Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de faire mal au lieu de faire bien? Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de blesser au lieu d'aider? Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de trop parler au lieu de vous taire? Et la liste est impressionnante. Nous partons souvent avec de bonnes intentions en tant que chrétiens et avec ce désir de marcher, d'aspirer à ce que le Christ nous demande, faire le bien. Mais on s'aperçoit que Paul nous dit qu'il y a cette lutte qui est indéniable dans chacun de nous. C'est pour ça que moi je pensais qu'en m'éloignant de certaines choses, c'était fini pour toujours. Je parle de quelque chose de précis que vous ne savez pas, que je ne vous dirai pas non plus. Donc, ni au prochain épisode, pour ceux qui ont l'habitude de venir le jeudi soir. Voilà. Mais c'est un peu comme quelqu'un de gourmand. Donc, quelqu'un de gourmand, il ne faut pas qu'il s'arrête devant une pâtisserie, parce qu'à un moment donné, l'odeur alléchante, en plus aujourd'hui on met des odeurs, donc on va finir par rentrer. Mais on peut se tenir loin en disant, voilà, c'est complètement fini, ce problème-là, il est réglé, je ne mangerai plus de gâteau, et puis voilà qu'un jour, ça se réveille en nous. La gourmandise est là. En fait, on voit que la vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours, qui est incessant, qui peut nous entraîner, quand on chute dans un certain découragement,
On peut même baisser les bras et renoncer, dire bon ben voilà, je laisse tout de côté. Et l'apôtre Paul nous rappelle que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, même des gens pleinement assurés de notre salut, qu'on ne peut pas passer par des expériences qui sont décrites ici dans cette lettre. Une perte de contrôle de soi nous guette chacun de nous. Et Paul le dit, si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Donc il y a beaucoup d'avertissements de l'apôtre Paul. En ce qui le concerne, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il ne cherche pas d'excuses, pas d'alibi. Car il dit que cela vient du penchant fréquent d'un cœur qui est contaminé par le virus du péché depuis Adam et Ève. Qui de nous n'a jamais éprouvé la douleur de l'échec, revenant sans cesse nous rappeler combien grande est notre misère face à la sainteté de Dieu. Et là, l'adversaire s'est rabaissé au fond de notre être, que nous sommes fragiles, que nous avons tombé, que nous ne sommes pas capables de suivre le Christ, etc. Combien de fois, comme l'a dit le chant, combien de fois me suis-je promis de ne plus jamais dire ou faire ceci, et je me suis malheureusement laissé vaincre par le péché. Me voilà encore une fois vaincu et malheureux. Très malheureux on peut être. Surtout quand on croit que c'est acquis, que c'est gagné, on se dit c'est pas possible. Cette expérience est celle d'un chrétien, je dirais, très lucide. Paul est très lucide. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils se disent que l'église n'est pas parfaite, qu'il y a des gens imparfaits, qu'il y a un tel ou une telle. D'accord. Mais bon, à partir du moment où un chrétien met les pieds dans une église, c'est sûr qu'elle n'est pas parfaite. Hein. Elle est faite de pécheurs pardonnés, on le sait. Et ces pécheurs pardonnés doivent apprendre à se supporter les uns les autres. Et ce n'est pas toujours simple. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce du Seigneur pour apprendre à s'aimer. Et je dirais que Paul dit à 2 reprises dans ces quelques versets, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Vous savez, il y a cette célèbre formule malveillance envers les personnes qui font des efforts de changement par leur propre force qui dit cela. Chasser le naturel et il revient. Ah, vous la connaissez. Vous avez dû essayer de chasser le naturel au galop, non? Et en tout cas, quand on l'essaye, c'est difficile. Alors, c'est vrai que ça peut paraître sans issue, parfois, désespérant même. Mais la question, est-ce que vous croyez que vous êtes un cas désespéré? Oui. Est-ce que vous êtes un cas désespéré? Or, l'essence même de la bonne nouvelle de Jésus-Christ consiste à croire qu'il est mort pour des cas désespérés. Ouf. Ah oui, ouf. Hein. Des cas perdus. Ce soit comme toi, comme nous, tous là, comme moi. Il est mort pour nous. Et ça, c'est bon de se le rappeler. Les deux natures sont en nous. Vouloir faire le bien, vouloir faire le mal. Ça touche tout notre être, notre esprit, même notre corps aussi, nos paroles, nos pensées, et ça peut aller de même dans les actes qui s'affrontent en chacun de nous. Et parfois on peut être prisonnier de cela, d'une mauvaise habitude, ou penser que notre vieil homme, là, il dort tranquille. Et on ne peut pas le réveiller. Et un Pierre s'invite et nous dit, notre adversaire, le diable, lui, il est là comme un lion rugissant. Il dort. Vous avez l'impression qu'il dort. Mais il attend. Il peut faire semblant
de faire croire qu'il est mort. Et soudain, peut-être un mois après, 10 mois après, 10 ans après, ou 40 ans après, d'un coup, il surgit, il se réveille. Alors qu'on disait, c'est fini, c'est impossible, ça fait trop longtemps qu'il dort. Il se réveille dans notre être intérieur et nous ramène à notre ancien travers. Et on se dit, mais c'est pas possible. Et il y a quand même quelque chose de positif, c'est qu'on voit qu'il est patient. Et donc on devrait apprendre la patience, nous aussi, avant de toucher quelqu'un par la parole de Dieu. Un autre danger serait de croire qu'on avait réussi à noyer notre vieille nature. Et Luther a dit quelque chose de très intéressant sur la vieille nature. Il dit, j'ai voulu noyer mon vieil homme, mais je me suis aperçu que le bougre, il avait appris à nager. Eh oui, c'est cela. Le vieil homme, je dirais, il peut tenir en apnée de longs moments, mais de très 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 longs moments. On peut croire qu'on l'a mis sous l'eau, là, on dit, ça y est, il est mort. Hein. Il y a trop longtemps qu'il est là. Et puis, patata, le voilà qui se réveille. Et le chapitre 7 Romains nous le rappelle. Il peut refaire surface à tout moment. Et c'est pour cela qu'on nous invite à la prière, à être vigilant, à nous nourrir de sa parole, à faire attention à nous. Notre corps, on sait qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit et on ne doit pas faire et en faire n'importe quoi. C'est pour cette raison que le texte au chapitre 7 de l'Épître aux Romains nous est adressé à la manière, ne nous est pas plutôt adressé à la manière d'un blâme, mais d'un constat que l'apôtre a fait de la nature humaine et de sa propre nature. Et le fait de savoir que l'apôtre Paul lui-même se présente ainsi, c'est rassurant. Ça ne veut pas dire qu'on doit, comme le dit Romains 6, d'abuser de la grâce, de pécher pour abuser de la grâce, pas du tout. Mais ça nous montre que chaque fois qu'il nous arrive un pépin, ou chaque fois qu'on tombe, ou qu'on retombe dans quelque chose qu'on avait oublié, mais Dieu nous rappelle qu'il est là pour nous relever, malgré tout, malgré ses manquements. Je dirais que l'apôtre Paul ne nous reproche pas d'être à ce point perdu, il nous confirme plutôt que nous sommes encore plus perdus que nous le croyons. Eh oui. Or, pour le Seigneur, être totalement perdu est la principale condition à laquelle il faut souscrire pour qu'il nous sauve. Si on dit qu'on n'est pas perdu, il ne va pas venir nous sauver. Mais si on crie à lui, Seigneur, regarde ce que j'ai fait, alors il viendra. Il nous visitera, il nous remplira de nouveau de son amour. Et il nous remettra debout pour qu'on continue. S'il est venu sauver ce qui a été perdu, c'est parce qu'il sait qu'ils ont besoin de lui. Il dira que le Fils de l'homme est venu sauver justement ce qui a été perdu. Que le Fils de l'homme est venu pour les malades et non pas pour les bien portants. Alors, je me suis posé la question, comment puis-je m'améliorer? Vous voulez la réponse? Ça, vous ne voulez pas, je ne donne pas. Car mon vieil homme a la vie dure, on le sait. Que puis-je faire pour satisfaire Dieu? Et comment trouver le repos de mon âme face à mes chutes, face à quelque chose qui pourrait revenir? Est-ce que je vais rester câblé, abattu, sur le terrible poids de la découverte que je ne suis pas si bon que ça? Est-ce que je vais me réfugier dans le noir et ne voir plus aucune issue? Parce que je ne veux plus combattre? Parce que j'ai fait une terrible découverte de moi-même? Et je reviens au verset 4. C'est vrai que quand on lit cela, l'homme qui se découvre peut être dans une terrible angoisse, son âme en tout cas, peut être abattue. Mais une âme abattue, c'est une âme qui peut crier à Dieu.
C'est une âme qui peut demander le secours à Dieu. Et c'est pour cela que je n'ai pas lu la fin de la lettre. Mais je ne sais pas, si vous avez lu votre Bible auprès de vous, vous aurez vu la fin. Et Paul dit quelque chose d'extraordinaire. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu merci. Il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Mais je suis dans ce que je vis, concrètement esclave de la loi du péché quand même. Mais le Christ est là. Il m'a délivré. C'est un très beau passage parce qu'il nous rappelle que rien n'est jamais perdu pour chacun de nous. La solution se trouve dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ, qui met à notre disposition son esprit pour nous relever justement, pour nous ramener à lui aussi, et pour nous donner de repartir de l'avant, en tirant une leçon d'une chute ou d'un péché qu'on aurait eu. Il est capable de changer les choses en profondeur, de nous guérir de nos mauvaises tendances. Et justement, dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 22, il dit cela. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs menaient à la ruine, à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à revêtir l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener une vie juste et sainte que produit la vérité. Donc l'apôtre Paul nous donne des solutions, nous dit que par nous-mêmes c'est impossible, mais par la grâce de Dieu tout est possible. Pour cela nous avons besoin, comme il a été parlé de ce fruit de l'esprit, de laisser toute la place pour que le fruit de l'esprit germe en nous, qui nous renouvelle, qui nous régénère même, qui nous remplisse de son amour, pour nous aider à maintenir le cap et à maintenir surtout notre vie homme dans la profondeur des abîmes. Et qu'on puisse enfin dire, comme le dit Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Je vous invite à prier. Seigneur, notre Père éternel, merci. Merci parce que tu es ce Dieu qui est rempli d'amour. Ce Dieu qui chemine avec nous malgré nos manquements. Merci pour ta patience envers moi, envers chacun de nous. Merci de nous rappeler, Seigneur, que nous ne sommes pas parfaits, mais que nous devons aspirer à l'être. Donne-nous, Seigneur, d'être renouvelés par ton esprit, pour que nous soyons remplis de cet amour nécessaire pour aller de l'avant, marcher de l'avant et témoigner de ta grâce. Seigneur, viens au secours de notre petite foi, augmente-la et donne-nous, si nous tombons, de savoir lever les yeux vers toi et de crier, afin que tu viennes à notre secours pour nous relever et nous donner de repartir de bon pied. Oui, béni soit ton nom, Seigneur. Et je te prie pour chacun de nous, s'il y a des personnes qui sont passées par ces moments-là, je te demande de les relever. S'il y en a qui vont tomber, qu'elles se souviennent de ce passage, qu'elles l'apprennent, qu'elles le méditent, afin qu'elles se souviennent que tu es ce Dieu qui est toujours prêt à répondre présent quand on crie à lui. Je te demande cela pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.